Eh bien, salut à tous et à toutes. Nous voici repartis dans notre tuto Laravel hein, sur les différents aspects de Laravel 8 et nous en étions restés au contrôleur. On va passer maintenant au modèle, c'est-à-dire aux entités qui vont se retrouver en base de données et qui vont nous permettre de créer des tables notamment, mais également de peupler ces bases avec des données fausses ou réelles, hein, peu importe. Et on verra ensuite comment faire des formulaires et ainsi de suite. Donc là, on va s'intéresser à la création du modèle. Pour souvenir, on a déjà un modèle existant à l'intérieur de notre app qui s'appelle User. On va d'abord même générer cette partie-là pour que vous puissiez vous rendre compte que les migrations qui sont dans la database ont leur importance. Donc là, la première chose à faire, il y a un petit quelque chose à aller chercher directement en ligne puisque avec Windows, Laravel pose des soucis et il y a ce petit bout de code. Vous pouvez le reprendre avec exactitude. Hop, je vais zoomer un peu pour que vous voyez mieux. Sur hop là, mon écran, on pourrait refaire la même chose, pardon. On importe la classe évidemment pour que le schéma revienne ici directement en haut. Et il faut juste rajouter en fait cette petite, ce petit quelque chose ici pour que ce soit fonctionnel. Et ensuite, on va utiliser une commande qu'on n'a pas encore vue qui est PHP artisan et on va faire un migrate. Que va-t-il se passer? Il va nous migrer l'intégralité des migrations que j'avais prévues directement ici. Alors je ne les avais pas prévues finalement, hein, elles sont déjà intégrantes, elles font partie intégrante pardon, de Laravel par défaut. Tout projet Laravel aura déjà ces tables-là créées. Et en fait, quand je les instancie et quand je fais un migrate finalement, que se passe-t-il? Dans ma base de données, mes tables sont venues simplement se créer, notamment ma table user qui récupère un certain nombre de colonnes déjà préétablies. Ça c'est super. Je vais revenir sur ma base et voilà. Et on va voir maintenant nous comment créer directement une nouvelle table avec par exemple un nouveau produit. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'au niveau des modèles on va aller créer un produit qu'on va appeler par exemple les livres. Donc ça va être book hein, le mot-clé, le modèle. Donc on va simplement faire un petit PHP artisan, hein, ça vous avez l'habitude. On va faire un make cette fois-ci et on va faire un make de modèle. Donc on a dit qu'on allait l'appeler book. Et là, pour l'instant, vous ne posez pas trop de questions, mais mettez un "-m", il s'agit des migrations, c'est-à-dire qu'en fait, je vais lui demander de créer une ligne directement dans mon dossier database, dans mon dossier migration, avec le nécessaire pour pouvoir directement injecter dans ma base de données. Enfin bref, je fais un "-m", il me crée bien évidemment mon modèle, il me crée ma migration, qui s'appelle create books table, donc il va me créer une table qui s'appelle books. Et ce que je vais pouvoir faire, je vais refaire un migrate. Par contre, cette fois-ci, je vais la faire avec un petit refresh. Que va-t-il se passer? Alors, quand je fais un refresh, on va remonter un peu. En fait, finalement, qu'est-ce qu'il fait? Il vient directement, hop là, me faire un rollback de toutes mes tables pour migrer toutes mes nouvelles tables. En fait, grosso modo, il supprime tout pour tout réintégrer. Donc maintenant, je retourne directement dans ma base de données, je fais structure, et je me retrouve bien avec books. Mon book, celui, par contre, a une structure de base qui a un ID, un created at, un updated at. Pourquoi il ne m'a créé que ces champs-là? Alors figurez-vous que c'est parce qu'on lui a demandé. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore été voir ce fichier, mais si on rentre dedans, on va se rendre compte, hop, on va baisser un peu ça, on va se rendre compte qu'à l'intérieur de ce fichier, en réalité, j'ai un schema create. C'est-à-dire que c'est lui qui finalement va composer ma table en base de données. Donc ça, c'est la fonction up, et j'ai une fonction down. Le down, c'est ce qui est exécuté en premier, ce qui va retirer les migrations, c'est-à-dire le fameux rollback qu'on a fait précédemment avant de refaire une création. On peut se rendre compte qu'on demande à la table de créer un ID et de créer des timestamps. Si on passe dessus, on voit que c'est le created et le updated. On revient ici, ce sont bien les deux champs qui sont là, ainsi que l'ID. Alors moi, ce que j'aimerais bien maintenant, c'est aller créer par exemple l'ISBN du livre, donc c'est l'identifiant unique hein, tout simplement du livre. Je ne sais pas quelle longueur ça fait, on va mettre 60. Et ensuite, on va aller lui créer une autre string qui sera cette fois-ci le nom du livre, hein, parce que ça peut être quand même judicieux d'avoir le nom du livre, qui lui, à mon avis, n'excédera jamais 120 caractères. Enfin, on va lui donner un prix, donc table integer, et on va lui dire price à cet endroit-là. Hop là. Donc on lui demande tout simplement d'aller générer directement. Alors je vais peut-être pu faire un float ici. Je crois que c'est float hein, directement à cet endroit. Et ok, on va le laisser par défaut. Par contre, il faut quand même y donner un petit nom, ce sera mieux. Price. Ok, super. Donc là, on se retrouve avec réellement une structure de table qui est plus proche de ce qu'on souhaitait au départ. Comme tout à l'heure, on va faire un petit refresh. Ça relance toute la bécane. On revient ici
on rafraîchit. Cette fois-ci, nous avons donc bien notre ID, notre ISBN qui est un varchar de 60, notre nom qui est un varchar de 120, notre price qui est un double en 8.2, notre created at en timestamp et notre updated en timestamp. Parfait, on a vraiment en fait la structure de table qu'on a demandé directement à cet endroit. Donc si on souhaitait avoir d'autres champs particuliers comme un auteur, mais ça on le verra un petit peu plus tard puisque ce sera ce que l'on appelle une foreign key, une clé étrangère, et ben on viendra la rajouter directement ici. Je vous dis on le verra plus tard parce que ça nécessitera de comprendre les relations et donc de voir un petit peu comment fonctionne Eloquent. Mais là ce qu'il faut comprendre c'est que déjà la création de table elle se passe ici. Donc là maintenant vous savez définir une table, vous savez lancer son intégration, hein, c'est-à-dire sa création directement en base. Plus besoin d'aller créer en dur, maintenant vous allez créer directement à partir d'ici. Autre énorme avantage, ce projet, si vous le versionnez, toute personne qui travaillera en collaboration avec vous retrouvera la même structure de base grâce au migration. Donc une des choses à faire si vous récupérez le projet de quelqu'un, c'est évidemment le petit PHP artisan migrate. Si toutefois vous ne l'avez pas fait, refresh si c'est déjà fait, si vous souhaitez mettre à jour simplement les données sur la base des migrations. Ok, bon voilà, cette vidéo était assez courte mais suffisamment explicite je pense pour avoir compris comment aller créer des tables. Dans la prochaine vidéo on va voir un petit peu les factories, c'est-à-dire comment on va créer finalement des données à l'intérieur de ces tables de manière très factice et de manière ultra rapide. Enfin, on verra comment réinjecter ces données directement au travers de notre contrôleur, bien évidemment. Ok, je vous laisse tenter de faire quelques créations de modèles, hein, c'est-à-dire d'entités. N'hésitez pas, faites un maximum de créations. Et puis voilà, on se retrouve pour la prochaine vidéo pour parler un petit peu des factories. A plus pour un prochain tuto. Ciao, ciao!